Bien-aimés, nous voulons rendre gloire au Seigneur pour cette matinée qu'il nous donne encore. La Bible dit « À chaque jour suffit sa peine ». Nous allons prier pour lui dire merci pour cette opportunité, pour cette belle journée qu'il nous donne. Nous allons prier pour recommander ce programme également entre ses mains. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. La Bible dit, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Nous voulons te dire merci, nous te sommes vraiment reconnaissants parce que beaucoup auraient souhaité avoir le souffle de vie, avoir la vie, mais n'ont pas pu. Si nous l'avons, ce n'est pas parce que nous valons plus que quiconque, mais c'est par ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois loué pour cette journée. Nous voulons te bénir, nous voulons déclarer que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de succès, une journée couverte de toutes sortes de grâces. Nous voulons te recommander le début et la fin de ce programme. Dirige-nous, je prie pour que tu sois au contrôle, je demande la révélation. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parle-nous, Seigneur, édifie-nous, sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 6, le verset 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et persévérance héritent des promesses. Nous ne devons pas nous relâcher. La Bible nous encourage à garder le même zèle. La Bible dit, vous avez bien commencé, qui vous a empêché d'arrêter? Nous devons garder le même zèle, la même persévérance, jusqu'à ce que nous verrons le Seigneur arriver, jusqu'à ce que cela va s'accomplir. Nous devons imiter les héros, ceux qui nous ont précédés, comme des Abraham, des Sarah, des Moïse, Noé, toutes ces personnes qui sont des héros dans la foi, qui nous ont persévéré, qui nous ont devancés, nous devons les imiter à cause de leur persévérance. Ils ont vécu les promesses de Dieu, ils ont palpé cela, ils ont gardé le même zèle, la même espérance, jusqu'à ce que cela se réalise. Nous n'avons pas raison de baisser les bras. Nous n'avons pas raison de nous décourager. Nous n'avons pas raison d'abandonner. Nous n'avons pas raison de pleurer, de renier le Seigneur. Non, nous devons nous accrocher. C'est un Dieu fidèle. S'il a fait avec toutes ces personnes, il le fera aussi avec nous. Hébreux chapitre 10, le verset 36 à 38. Nous voyons que tous les croyants sont appelés à persévérer en comptant par la foi sur la fidélité. Tous les chrétiens, les croyants sont appelés à persévérer en comptant par la foi sur la fidélité et la puissance de Dieu. Nous tous, personne n'est épargné. Nous devons compter sur la persévérance. Nous devons compter sur la foi, sur la fidélité et la puissance de Dieu. Nous devons persévérer. Peut-être tu as des promesses qui ne se sont pas encore réalisées. Je t'encourage. Si tu n'avais pas de promesses, ça allait être dommage. Ça allait être une autre histoire. Mais dès l'instant où tu as les promesses, il faut persévérer. Hébreux chapitre 10, le verset 36 à 38. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il nous faut
la persévérance. La Bible dit, nous avons besoin de la persévérance. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si nous ne persévérons pas, si nous arrêtons de croire, si nous arrêtons de témoigner notre foi, le Seigneur ne prend plus plaisir de nous, le Seigneur n'est plus d'accord avec nous, le Seigneur n'est plus favorable. Si le Seigneur ne nous est plus favorable, qu'est-ce que nous pouvons attendre de plus? Il nous faut la persévérance dans la foi. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous voyons dans ce passage, la Bible nous dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer. Mais bien aimés, les disciples, ils ont été exposés, leur vie. La Bible dit, c'est dans des persécutions que nous aurons la vie éternelle, que nous serons sauvés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est dans les tribulations. Dieu ne nous a jamais dit que nous n'aurons pas des épreuves. Mais au contraire, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Épreuve ou pas épreuve, il est là pour nous secourir. Nous voyons que les apôtres, les disciples étaient dépassés, débordés. Et ici, on fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Ils devraient persévérer dans la foi. Nous devons persévérer dans la foi. Alléluia. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Quelles que soient les tribulations, nous ne devons pas perdre la foi. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous avons besoin de la foi. La foi, c'est comme la clé passe-partout. Si nous avons la foi, toutes les portes vont s'ouvrir. Si nous avons la foi, rien ne nous résistera. Si nous avons la foi, tout genou fléchira. Si nous avons la foi, nous aurons la faveur, la grâce de Dieu. Le Seigneur nous sera favorable. Le ciel sera favorable. Donc, il nous faut la persévérance et l'obéissance. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance aux promesses de Dieu. L'obéissance à ce que Dieu nous a dit. L'obéissance à ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Nous devons agir, même si nous ne voyons rien, mais cela va se réaliser. Gloire au Seigneur. Nous devons persévérer dans la prière. Gloire au Seigneur. Donc, la quatrième chose, c'était la persévérance. Nous allons voir maintenant les renoncements et l'engagement. On va voir dans la vie de Moïse. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, les versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Waouh! Moïse, il nous donne un grand exemple. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse ne voulait pas de compromis. Tout le monde rêve pour être enfant du roi. Tout le monde rêve pour se retrouver dans la maison royale, dans le palais royal. Moïse avait l'opportunité, mais il a refusé d'être adopté. Il a refusé de porter le nom de la fille du roi. Il a refusé parce qu'il ne voulait pas compromettre. Moïse aurait
eu la possibilité de jouir d'une situation confortable en restant à la cour d'Égypte. Il aurait pu jouir en ayant une situation très très confortable, restant à la cour d'Égypte. Mais en contrepartie, il aurait dû renier Dieu. Ce soir, il acceptait de rester dans la cour royale, d'avoir tous les honneurs, d'avoir tout ce qu'il avait. Soit il acceptait de tout laisser pour plaire à Dieu. Parce qu'en acceptant de rester, il devrait renier Dieu. Il y avait un choix à faire. Il aurait dû renier son Dieu et son peuple. Mais Moïse a fait le choix. Malgré qu'il savait que son peuple était maltraité, malgré qu'il savait qu'il subissait la maltraitance, mais il a accepté de tout laisser pour subir ce que son peuple subissait. Il connaissait le mauvais traitement que les Égyptiens infligeaient aux Israélites. Il savait cela. C'était un risque énorme qu'il a pris, Moïse. Il a pris tout simplement parce qu'il marchait par la foi. Et quand on marche par la foi, on doit renoncer. Le renoncement et l'engagement. Il a accepté de renoncer aux choses de ce monde, au plaisir de ce monde. Il a accepté de renoncer aux choses de ce monde qui l'entraînent à se séparer de Dieu. Et il s'est engagé à suivre le Seigneur dans la sincérité, dans la droiture. On ne peut pas remettre en cause la foi de Moïse. Mais sa foi le faisait regarder à la récompense promise par Dieu. Sa foi lui disait, il y a beaucoup plus de grandes choses si tu t'accroches au Seigneur que si tu t'accroches à Pharaon, parce que son royaume était terrestre, son royaume était éphémère, parce que tout est vanité de vanité. Il allait perdre toutes ces choses et à perdre le royaume des cieux, mais il a préféré perdre ici sur la terre, mais avoir la vie éternelle. Il regardait à la récompense promise par Dieu. Ce que Dieu nous promet est beaucoup plus grand que ce que Pharaon peut nous promettre. Ce que nous pouvons obtenir de Pharaon n'a rien de comparable par rapport à ce que Dieu peut nous donner. C'est la lumière et les ténèbres. Il choisit de s'engager pour lui. Il a choisi, le choix était clair. Il faut que le choix soit clair. Il n'y a pas de compromis entre le péché et le Seigneur, entre la vie de pudicité et le Seigneur, entre la vie d'adultère et le Seigneur, entre le fétichisme et le Seigneur, entre l'occultisme et le Seigneur. Le choix est clair. Il y a beaucoup plus d'avantages si nous servons Dieu que de servir le Dieu de ce siècle, que de servir le Dieu de ce monde. Il choisit de s'engager pour lui. Il renonça à des avantages personnels et temporels. Il a refusé de renoncer. Il renonça à des avantages personnels et temporels. Ce sont des avantages personnels, rang social, élevé, richesse. C'était temporel, c'était provisoire. Il a refusé et préféra une situation difficile, la communion avec Dieu. Il a choisi une situation difficile suite à sa communion avec Dieu. Il a préféré que Dieu puisse le bénir, que le monde puisse le bénir. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous devons faire confiance à Dieu. À une situation facile, mais sans cette communion. Il a refusé une situation facile. Il pouvait s'enrichir, mais sans la communion avec Dieu. Il y a des richesses que nous ne pouvons pas justifier aujourd'hui, si ça vient de Dieu ou pas. Il y a des enrichissements que nous ne pouvons pas aujourd'hui justifier, mais nous devons chercher ce qui vient de Dieu. Ce qui vient du ciel. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Moïse a pris ce risque. Il croyait que Dieu ne va jamais le décevoir,
que Dieu ne va jamais l'abandonner, que Dieu ne va jamais le trahir, que Dieu ne va jamais le tromper. Et comme ça, il a pris ce risque. Le croyant est appelé à renoncer à tout ce qui s'acquiert au prix du reniement de Dieu. Nous devons renoncer à tout ce que nous pouvons acquérir en reniant Dieu. Moïse est l'exemple. Il a renié. Nous devons renier, renoncer à tout ce que nous pouvons acquérir après avoir renié Dieu. Ce n'est pas possible. À tout ce qui prend la place de Dieu, nous devons renoncer à tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Nous devons renoncer à cela et à ce qui met des obstacles à sa disponibilité pour Dieu. Nous devons nous opposer à tout ce qui met obstacle à la disponibilité de Dieu dans notre vie. Il est un Dieu jaloux. Il ne partage jamais sa gloire avec une autre créature. Gloire au Seigneur. Nous allons prier par rapport à Moïse. C'est un homme de foi. Il a renoncé. Moïse aurait eu la possibilité de jouir d'une situation confortable en restant à la cour d'Égypte, mais en contrepartie, il aurait dû renier Dieu et son peuple, mais il a fait le choix d'abandonner tout ce que le roi lui proposait, abandonner les rangs sociaux, abandonner les honneurs et servir Dieu librement et souffrir avec son peuple. Nous allons prier pour les renoncements dans nos engagements, que nous puissions renoncer. Seigneur, donne-nous le courage de dire non au péché, de renoncer à tous les intérêts éphémères, de renoncer à tout ce qui peut nous gêner, à tout ce qui peut être un obstacle, de renoncer, Seigneur, à tout ce qui peut nous empêcher de pouvoir te servir. Car ta parole déclare quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, entre Dieu et Satan, entre la lumière et les ténèbres. Seigneur, tu dis, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Nous voulons sortir du milieu de ce monde. Oh Seigneur, que nous puissions sortir de ceux qui ne te connaissent pas. Père, je prie pour que nous puissions renoncer sincèrement, sérieusement. Paul a renoncé, il a dit ce qui était pour lui comme des gains, il regarde cela comme de la boue à cause de la connaissance de l'excellent nom de Jésus. Oui Seigneur, nous voulons les témoigner, nous voulons les dire aussi, à cause de la connaissance de ton nom Seigneur. Cela vaut plus que toute autre chose. Fais-nous grâce. Oh Seigneur, nous comptons sur toi. Étends ta main, manifeste-toi. Nous voulons rester fermes dans nos engagements. Nous voulons persévérer, Seigneur. Nous te disons merci. Sois loué, sois béni. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.